Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2022, au lendemain de la publication de l'inflation aux États-Unis. Et donc, dans ce contexte-là, c'est le rouge qui a dominé. Le DAX a baissé d'1,59%, le CAC 40 d'1,39%. Ce sont principalement les actions du commerce de détail et de la tech qui se sont fortement repliées. Et donc, l'inflation a pesé sur le sentiment de marché. Il y a aussi l'indice du sentiment économique en Allemagne. On notera également que l'Union européenne pourrait proposer un plafond de revenus pour les producteurs d'énergie non gazier à 180 € par mégawattheure selon Reuters. À Wall Street, le sell-off a eu lieu également en réponse à l'inflation. On a eu un Dow Jones qui a plongé de 60%, le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu respectivement 3% et 4,1%. Alors à présent, les investisseurs s'attendent à ce que la Fed soit de plus en plus agressive après la publication de l'inflation, une inflation supérieure aux attentes aux États-Unis. Donc l'IPC mensuel a augmenté de manière inattendue de 0,1%, alors que le consensus tablait pour une contraction de 0,1%. On a donc une inflation à 8,3% et un consensus à 8,1%. Donc les attentes donc n'ont pas été atteintes. Dorénavant, les marchés monétaires envisagent une hausse de 75 points de base la semaine prochaine lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine. Ils évaluent même à 45% les chances d'une hausse de 100 points de base selon Bloomberg. Alors qu'on s'attendait donc à une confirmation du repli de l'inflation, une hausse de 100 points de base hier matin était inenvisageable. On s'attendait à 75 points de base, voire même 50 points de base. Et maintenant, donc on est sur du 75 ou 100 points de base avec 45% de chance pour les 100 points de base. Dans ce contexte-là, le 2 ans américain a bondi à 3,737%. C'est un plus haut depuis octobre 2007 et le 10 ans américain est allé chercher les 3,429%. On notera que le pétrole a également été pénalisé après certaines données qui ont montré que les réserves de pétrole d'urgence aux États-Unis étaient tombées à un plus bas depuis octobre 1984. De plus, selon le rapport de l'OPEP, la demande de pétrole augmentera de 3,1 millions de barils par jour en 2022 et de 2,7 millions de barils par jour en 2023. C'est donc inchangé par rapport au mois dernier. Et d'ailleurs, le mois dernier, la production de l'OPEP a augmenté de 618 000 barils par jour pour atteindre 29,65 millions de barils par jour suite à la fin donc des difficultés, des pannes qui ont été qu'a subi la Libye. Et donc le billet vert a fortement rebondi dans ce contexte de dégradation du sentiment de marché, dans un contexte d'aversion générale au risque. Les métaux précieux ont reculé par rapport à leur récent sommet face à la force du billet vert. Et donc on a eu un sell-off particulièrement prononcé sur le palladium avec une baisse de 6%. Donc ce fut une séance agitée. Les crypto-monnaies ont également perdu énormément de terrain. Justement, ces attentes d'une réserve fédérale américaine moins agressive ont porté les crypto-monnaies. Il y a aussi un autre élément qui a permis aux actifs risqués de progresser, ce sont les contre-offensives ukrainiennes. Des contre-offensives ukrainiennes couronnées de succès qui pourraient pousser Vladimir Poutine à revenir sur la table des négociations et donc peut-être mettre fin à ce conflit et voire même à la crise énergétique en Europe. Donc ce sont des éléments qui ont porté les marchés, ce sont des éléments qui ont porté les indices, qui ont porté les crypto-monnaies. Et donc à présent, concernant les crypto-monnaies, leur salut dépendra du succès de la fusion de la blockchain Ethereum, donc de Merge, mais également à la poursuite de ces contre-offensives afin de faire reculer l'armée russe et d'éventuellement trouver un terrain d'entente. Donc la politique monétaire n'est plus un catalyseur aussi, c'est devenu un catalyseur baissier parce qu'une réserve fédérale américaine moins offensive, ce ne sera pas pour demain. Il faudra attendre encore un petit peu au vu de l'inflation. Et donc dans ce contexte, un repli généralisé a eu lieu, repli généralisé des actifs risqués. Le DAX tente de retrouver des couleurs ce matin. Vous voyez le DAX en données journalières tout d'abord. Tentative de rebond sur la Tenkan. Vous voyez le repli, on était sur le point de sortir du nuage par le haut. Mais le demi-tour a été assez violent.
Donc voilà, on donnait H4 13 140 points environ. Une grosse résistance à aller chercher se situe aux alentours des 13 280 environ. Bon, plutôt entre la zone des 13 250 à 13 280 points. Ce sera difficile d'aller au-delà de ce niveau-là. Attention à ce trou d'air parce qu'on pourrait approfondir la baisse en direction des 12 875 points. Hein, c'est un palier de SSB, donc légèrement en dessous du seuil des 12 900. Donc visiblement, les vendeurs pourraient reprendre le contrôle du marché, même si malgré cette tentative de reprise matinale. Alors, vous imaginez bien, le Nasdaq a également énormément souffert de ce chiffre sur l'inflation et s'est replié donc au contact de sa Kijun en palier. Et alors qu'il sortait par le haut du nuage, aujourd'hui, il en sort par le bas. On n'a toujours pas une validation de ce signal. Il faudrait se replier sous les 11 850 pour avoir une validation du signal de vente Ishimoku qui nous renverrait éventuellement vers le seuil psychologique, aux alentours du seuil psychologique des 11 000 points pour le Nasdaq. Ce sont les précédents creux. Donc la prudence est vraiment de mise. S'il n'y a pas de réelle percée concernant les contre-offensives ukrainiennes, on pourrait donc aller chercher les récents creux parce que la politique monétaire ne sera pas un catalyseur haussier et c'est ce qu'attendaient la plupart des opérateurs. Il y avait un optimisme ambiant quant à ce chiffre d'hier concernant l'inflation et à un éventuel adoucissement du ton de la Réserve fédérale américaine. Et malheureusement, ces espoirs ont été sapés par la publication d'hier. Alors en données H4, on le voit ici, cette traversée du nuage H4 et du nuage journalier, parce que effectivement, il avait dans la foulée une sortie du nuage H4 et donc on se place sous tout nuage à l'heure actuelle. Donc d'énormes résistances, des résistances qu'on a quand même franchies lors des précédentes séances. Il y a eu cette amélioration du sentiment global de marché. Alors malheureusement, je n'ai pas pu faire de Good Morning Market lors de ces dernières séances, mais c'est effectivement tous ces éléments des attentes concernant une baisse de l'inflation aux États-Unis et donc une Fed moins offensive. En plus de cela, les percées de l'armée ukrainienne. Donc tous ces éléments avaient permis ici une hausse des indices à Wall Street. Cette hausse a été pratiquement effacée à 100% en quelques heures. Le S&P 500, alors lui se tient tout juste sur le bas de son nuage, un gros support ici aux alentours des 3915 points, un S&P 500 qui a échoué également au contact de sa Kijun et en données H4, on le voit sous le nuage H4, mais toujours à l'intérieur de son nuage journalier. Donc on tient bon pour le moment, on est sur le fil du rasoir, je ne vois pas comment les acheteurs pourraient avoir suffisamment de force pour sortir à nouveau de ce nuage journalier. Il faudrait un réel catalyseur. Pour le moment, catalyseur haussier, pour le moment je n'en vois pas, étant donné que l'aversion au risque reprend le dessus. Concernant le Dow Jones, échec aussi au contact de la Kijun, mais également au contact de cette moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, et on passe du dessus du nuage au dessous à l'heure actuelle, 31 160 points, et on le voit ici en données H4. Donc ce sont des nuages journaliers et nuages H4 qui ont été franchis en quelques heures suite à la publication des indices. Et on est très proche ici de ce creux qui avait été marqué le 6 septembre. Un gros niveau de support ici, les 31 000 points. Et donc si ce niveau venait à céder, vous l'aurez compris, on irait beaucoup plus bas, aux alentours des 30 700 points. Dernier rempart ici, avant le seuil des 30 450 points. Donc la prudence est de mise. Je ne vois pas ce qui permettrait donc aux acheteurs d'avoir suffisamment de force pour traverser ces résistances. Donc vous l'aurez compris, on se place en dessous du précédent objectif théorique de la figure en épaule tête épaule, ici. Concernant le S&P 500, c'est la même chose, on est vraiment plus ou moins à l'objectif théorique de la précédente figure en ETE, et c'est pareil pour le Nasdaq. Donc voilà pour les indices américains. On passe sur les crypto-monnaies, on était très bien orienté. Alors à un certain moment même, nous avons eu un Bitcoin qui a progressé quand l'Ethereum s'est replié, il me semble que c'était lundi. Alors pourquoi? Alors là je suis sur le marché des changes. Pourquoi le Bitcoin a progressé lundi et l'Ethereum s'est replié? On va le voir ici lundi. On avait donc cette belle hausse du Bitcoin,
une hausse de plus de 5% lorsque l'Ether, lui, s'est replié. Alors tout simplement parce que visiblement, les détenteurs d'Ether se sont déplacés, hein, ont choisi le Bitcoin pour rester à l'abri au cas où de merge ne fonctionnerait pas, étant donné que l'Ether serait le plus impacté. Donc c'est ce qui explique que nous avons eu une hausse du Bitcoin lundi alors que l'Ether s'est replié. C'est simplement les détenteurs d'Ether qui ont transféré leurs fonds, qui se sont transférés sur le Bitcoin dans l'attente de merge. Et de merge, donc ce sera pour demain matin, il me semble, à 6 heures du matin. Ici, hein, vous avez un compte à rebours, donc de merge. C'est dans 20h et 57 minutes. Donc demain, 6 heures du matin, je pense. Environ, donc on aura notre réponse, à savoir si tout s'est bien passé. Si ça se passe mal, prudence. Alors effectivement, dans ce cas-là, ce serait vraiment une claque pour l'Ether et donc pour l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on attend de voir ce qui va se passer concernant de merge, hein, surtout depuis qu'on a eu ce chiffre de l'inflation, et ça a largement pesé sur le Bitcoin, hein, vous voyez, un repli de près de 10% pour le Bitcoin après les chiffres de l'inflation, et on peut le voir ici en Donage 4. Ce qui a stoppé la baisse, c'est le nuage Ishimoku, et bon, j'ai l'impression qu'on va quand même, hein, poursuivre la baisse au vu de cette bougie ici, l'avant-dernière bougie. J'ai l'impression qu'on va peut-être traverser le nuage. Pour le moment, le nuage agit en tant que support. Le nuage a permis de sauvegarder le seuil psychologique des 20 000 $, mais ce n'est toujours pas gagné ici pour Bitcoin. Concernant l'Ether, hein, on est à l'intérieur du nuage, hein, on a échoué, on n'est pas parvenu à en sortir. Alors, on aurait eu une inflation effectivement inférieure aux attentes. On aurait pu espérer ici un Ether qui vient à nouveau s'attaquer aux 1775 $, mais il n'en est rien. L'inflation a déçu et donc l'Ether a perdu également plus de 10%. L'Ether tente de se ressaisir en ce début de séance européenne. Et ici, hein, contrairement au Bitcoin, le nuage n'a pas réussi à contenir la baisse, hein, souvenez-vous. Sur le Bitcoin, on a rebondi sur le nuage et vous voyez, sur l'Ether, on a traverser le nuage. Pas de validation de signal pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure, tout dépendra de merge. Prudence, demain matin, il devrait y avoir de la volatilité sur les crypto-monnaies, étant donné que la fusion aura lieu aux alentours de 6 heures du matin, heure française. Alors, l'heure peut varier, hein, donc n'hésitez pas à consulter le site que je viens de vous montrer, OneMerge, selon la difficulté sur le réseau Ethereum, vous aurez donc une mise à jour de ce décompte. Vous voyez ici, on a un total de difficultés qui va permettre de mettre en place de merge dès demain matin. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui était plutôt bien orienté pour finaliser sa figure en double creux. Souvenez-vous, on en a parlé, on a essayé d'avoir un petit peu d'avance sur cette formation, alors c'est toujours pas acté, hein, on est bien loin d'avoir un double creux. Pour cela, je vous le rappelle, il faut aller casser la ligne de coût, donc il faut aller se hisser au-dessus des 1800 $ le baril. Alors, le gold était très bien orienté et vous l'aurez compris, le dollar américain a gagné du terrain et a poussé donc les métaux dans le rouge, hein. Le plus impressionnant, nous l'avons dit, c'est le palladium avec une baisse de plus de 6%, hein. L'or a perdu moins de 2%. Le silver, qui avait gagné près de 6% la veille, a aussi été largement pénalisé, hein. Vous voyez, ici nous avons gagné près de 6% sur le silver. On a effacé la moitié de cette hausse et on tente de rebondir sur la Kijun, et donc c'est bien entendu le biais vert qui marque une pause et permet aux métaux précieux de respirer. Le pétrole WTI est coincé sous sa Kijun et son retracement de Fibonacci, retracement à 61,8%, les 88 $ le baril, hein. Je vous rappelle que c'est le retracement de Fibonacci le plus important. Ici, ce sont les fondamentaux, hein, qui dictent la tendance de l'or noir. Alors, l'or noir pourrait éventuellement aller chercher les 80 $ le baril. Alors, il faut savoir qu'à 80 $ le baril, les États-Unis devraient reprendre leurs achats afin de remplir leurs réserves. Et donc, c'est peut-être un niveau opportun en vue d'un rebond. Hein, donc ces achats de pétrole, de barils par les États-Unis pourraient donc permettre un rebond, peut-être même permettre au WTI de gagner plus de 10 $ par baril. Donc on va essayer de surveiller cet éventuel scénario. Hein. Pour le moment, les vendeurs ont pris la main du marché pétrolier. La prochaine cible est à 83 $ le baril. Et on peut le voir ici, la Greenspan n'est pas parvenue à poursuivre sa remontée et s'est échouée et s'est repliée face
à cette bougie verte, confirmant les perspectives baissières de court terme. Alors le gaz naturel s'attaque ici à son nuage. Les perspectives à très court terme sont baissières pour le gaz naturel, peut-être pour aller chercher les 8,125 ici. Un éventuel retour à la Kijun est envisageable, mais prudence sur le gaz naturel, aussi sur le pétrole. On en apprend, on a tous les jours des nouvelles sur ces marchés-là concernant le conflit, concernant les différentes mesures mises en place. Donc prudence et mer de sûreté concernant les matières premières énergétiques. Donc voilà pour le compartiment des COMO. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui a nettement profité de cette inflation. Vous voyez un rebond un rebond très dynamique qui n'a pas permis d'aller chercher les récents sommets, donc qui remet le billet vert sur le chemin de la hausse. Donc rebond sur la Kijun journalière, on n'arrive pas à sortir du nuage Ishimoku en données H4, donc on reprend son souffle ici sur le billet vert avant d'avoir un petit peu plus peut-être de momentum pour aller chercher les récents sommets. Et donc cela a renvoyé la paire euro-dollar en territoire négatif sous le niveau de parité. Une Kijun qui fait son travail de résistance et ne laisse pas passer les cours, même si derrière, en renfort, on a un nuage relativement épais. Donc on est bien loin d'un retournement de tendance et d'un point de vue fondamental. Effectivement, la baisse de l'euro-dollar devrait se poursuivre au vu de la crise énergétique, vous l'aurez compris. Tant qu'il n'y a pas d'apaisement des tensions en Ukraine, l'euro-dollar ne nous donnera aucun signal de hausse. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. On se donne rendez-vous demain sans faute. Donc le vendredi également cette semaine, on va essayer d'avoir des Good Morning Market jusqu'à vendredi, étant donné qu'il y a eu une absence de quelques séances pour des raisons techniques. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée et à demain. Au revoir.